Le 14 mai 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film L'île des Veuves, autre titre Victoire sur le passé, texte intégral. Le mélodrame de série existe, comme le vaudeville et la comédie, et encore plus limité en intérêt. Un monsieur Claude Heyman, dont pour ma part j'ignore tout, a tiré un film d'une nouvelle, probablement anglaise, traitant le cas rien moins que neuf de l'ancien soldat relevé sans mémoire et sans identité sur le champ de bataille et retrouvant 18 ans plus tard, richement mariée, la fille du fermier flamand qui lui avait promis son âme et sa main. Il n'y a pas de sujet rebattu, puisque M. Jean Giraudoux sut renouveler plus ou moins celui-là dans son Siegfried. On pense bien que de tels raffinements sont fort étrangers à l'industrie de M. Claude Heyman. Il n'a songé qu'à tirer un parti honnêtement commercial de son anecdote. On doit dire que le résultat est moins irritant que celui des derniers films de M. Marcel L'Herbier, qui a réalisé le monopole presque exclusif de la fausse tragédie chez nous. Ce résultat, tout d'abord, est moins prétentieux. On a aussi l'avantage appréciable de ne pas avoir M. Victor Franssen, vedette attitrée de M. L'Herbier. Cela dit, le film est bien pauvre. Pour le meubler un peu, l'auteur avait sous la main tout un village des Flandres maritimes où se déroule l'action, avec la bonhomie, le particularisme foncier de ses mœurs. On n'a su en tirer qu'un personnage de gendarme belge extrait tel quel des petites revues de chansonniers bruxellois. Il faut relever encore, dans ce récit, le rôle assez ahurissant dévolu à un tank, monté par des fantabosses anglais, et que l'on dédie aux historiens des chars d'assaut à Corlieu-Jouve et au lieutenant-colonel Perret. Cet épisode apparaît d'autant plus dépourvu de crédibilité, ce tank abandonné entre les lignes en plein bombardement, et dont les fantassins se servent à leur gré comme de la bicyclette du planton, qu'il est très voyant, qu'il forme le nœud de l'action. Le mélodrame en soi appelle peu d'observations particulières. On a vu et on verra pire. On ne dit pas cela pour défendre ces faux cas de conscience, cette psychologie enfantine. Monsieur Pierre Renoir, grand militant du Front populaire, grand pourfendeur d'uniformes, est appelé, par une assez curieuse ironie, à jouer les héros. On se rappelle qu'il fut le capitaine de la Bandera, c'est-à-dire l'archétype du fasciste. Cette fois-ci, du moins, il ne joue qu'un pseudo-héros. Espérons qu'il en a éprouvé une certaine satisfaction dans son fort intérieur. À noter que M. Aimé Clarion parle de plus en plus du nez, et surtout, ce qui est bien triste, dans les scènes sentimentales. Il est vrai que ces sentiments sont tenus cette fois-ci de se cristalliser autour de Madame Marcel Chantal. On comprend à merveille que cela ne l'est que médiocrement inspiré. L'enviable métier de comédien a de ces cruels revers